Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où justement on va break down deux opportunités que j'ai pu prendre aujourd'hui qui étaient hyper intéressantes sur EURUSD et USD JPY, donc deux achats que j'ai pu prendre. Donc les gars, on va break down tout ça. Donc voilà, je vais effectuer ma méthode comme d'habitude afin que vous puissiez assimiler. On va commencer sur les grandes time frames et on va descendre au fur et à mesure pour décortiquer le trade. Donc les gars, c'est parti. On va démarrer avec Euro USD. Donc là les gars, on est actuellement en monthly et on démarre tout de suite. Donc j'utilise les flèches directionnelles comme d'habitude les gars. Ce qu'on peut retrouver, c'est des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc là, on est totalement baissier en monthly. Je vais noter la zone effective qui est juste là. Voilà, même si elle nous sert pas à grand chose dans ce cas-là. Donc, je vais la marquer juste là. Là, ce que je fais, les gars, c'est que je descends en time frame. Je vais aller en weekly pour regarder plus précisément ce qui se passe dans dans cette zone qui est juste là. Donc là, les gars, ce que je retrouve, c'est juste là des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Enfin, on a un switch avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc une tendance qui est haussière juste là. Puis après, on a encore un autre switch avec un bas de plus en plus bas par rapport au dernier bas qui est là, avec un haut de plus en plus bas qui switch la tendance et qui fait que justement on est sur une tendance weekly qui est totalement baissière, qui est juste là. Et ce qu'on a par la suite, c'est qu'on a justement, après cette tendance baissière, ce switch qui s'est effectué juste là, on a justement un haut qui vient casser justement cette tendance avec potentiellement un mouvement haussier qui est en train de se créer juste là. Donc je vais marquer cette zone-là plutôt les gars. Voilà. Afin que vous puissiez comprendre justement la logique. Je marque cette zone-là aussi, qui est hyper importante, afin que vous puissiez comprendre. Regardez les gars, ce qu'on peut voir, c'est que justement, par rapport à ce mouvement qui est juste là, weekly, on voit un rejet hyper agressif juste là, au niveau de cette bougie-là. Là. Et ce qu'on a, c'est que la bougie qui est juste là, elle a touché justement cette zone de rejet qui est juste là. Après, moi, dans ma situation et comment je vois le marché, je sais que justement cette zone-là, c'est une zone qui est hyper dangereuse. Parce que là, justement, on a des vendeurs qui sont là, mais on a tout ça qui est vide et qui peut justement être comblé par justement une hausse qui va s'effectuer au fur et à mesure du temps par justement le marché. Donc les gars, c'est justement qu'on est dans une zone voilà weekly dangereuse, mais voilà, je continue justement à analyser le prix, à descendre en time frame afin justement d'avoir les idées de plus en plus claires. Donc là les gars, je descends en daily. Et là, en daily, ce que je retrouve, c'est pas assez précis. Ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir des informations sur cette zone-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe justement? Comment le prix évolue dans cette zone-là? C'est ça qui va m'intéresser. Donc là, ce que je fais, les gars, c'est que je redescends encore en time frame. On va supprimer cette zone-là afin que vous puissiez comprendre le trade et comprendre toute la logique derrière ça. Donc les gars, j'utilise la théorie de dos comme d'habitude pour savoir justement la direction du prix. Donc ce qu'on a justement, c'est des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Par la suite, justement, on a un shift de la tendance. Pourquoi? Parce qu'on a un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Donc, les gars, ce qui fait qu'en H4, on se retrouve sur une tendance qui est complètement haussière. Donc là, je marque justement le dernier mouvement effectif, les gars. Je marque cette zone qui est juste là, cette zone de rebond, ce dernier support justement qui est hyper intéressant. Et là, ce qu'on peut voir, les gars, c'est qu'on a un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Donc une tendance haussière qui est valide. Et on a un retracement juste là. Ce qui fait que moi, je peux utiliser justement mon Fibonacci. Parce que là, moi, ce que je vais chercher, et comme je suis justement un trend follower, ce que je vais chercher, c'est de l'achat. Mais je garde en tête, les gars, que c'est une zone hyper dangereuse. Parce qu'en weekly, comme je vous ai montré, c'est une zone de rejet où les vendeurs, justement, nous ont montré justement toute leur agressivité. Donc moi, je reste hyper en alerte par rapport à ça. Voilà, j'ai marqué, j'ai mis justement, j'ai placé mon Fibonacci justement pour regarder un peu où est-ce que justement ce retracement va aller. Donc là, il est totalement dans la golden zone. En plus, les gars, il y a un concept que j'aimerais bien vous parler, c'est le concept de la liquidité qui est hyper importante et que là, justement, qui est présent justement dans cet exemple-là et que je vais vous illustrer et que je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on voit déjà, tout d'abord, c'est que le prix, il a retracé dans notre zone
dans notre golden zone, donc entre le 0,5 et le 0,7 du Fibonacci. Donc c'est une zone qui est hyper intéressante où voilà, là, en général, ce qu'on va voir, c'est des mouvements, bah, voilà, haussiers parce que là, on est dans une tendance haussière, donc des mouvements qui seront potentiellement intéressants. On va voir justement ce que les acheteurs vont faire. Là, ce qu'on voit, c'est que bon, le prix, il a retracé justement sur une zone de support qui est juste là. Donc en général, c'est une zone, voilà, d'action où justement certains traders s'exposent directement sans attendre de confirmation par rapport au prix. Ce qu'ils font, c'est que voilà, ils placent leur stop loss juste là au niveau de cette zone-là de support pour aller target un haut de plus en plus haut. Et là, ce que le marché a fait et ce qui est visible, les gars, c'est il a retracé, il a justement fait une impulsion haussière, donc fait croire justement aux traders qu'il allait réagir et qu'il allait partir justement à la hausse. Donc il y a eu une impulsion haussière qui est juste là, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a retracé et il a pris leur SL, donc il a pris la liquidité, leur SL, leur stop loss, voilà. Et il a retracé plus bas, plus deep dans notre golden zone. Donc là, voilà, on est à peu près au 0,6 voire 0,7 du Fibo. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour nous parce que moi, plus il descend, plus je préfère en fait. Donc ça veut dire, voilà, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que les gars, je suis descendu en time frame pour regarder justement le retracement, comment il s'effectue. Là, ce que je vois, c'est qu'en H1, on a voilà, des retracements qui sont très clairs, hein, les gars. Regardez. Voilà. Donc le dernier mouvement intéressant, il est juste là. Voilà. Ce que j'ai fait, les gars, c'est que je suis redescendu encore en time frame pour regarder un peu ce que le prix fait. Et là, j'attends, voilà, je patiente, je regarde un peu ce que le prix effectue. Et ce que j'ai vu, et ce qui était hyper intéressant, les gars, c'est que là, le dernier mouvement qui est hyper intéressant, c'est ce mouvement-là, là. Voilà. Parce que là, on a un dernier bas qui est hyper effectif, qui est hyper visible, qui est hyper propre. Et ce qu'on a, c'est une cassure de ce bas-là, avec une bougie englobante énorme, un avalement aussi énorme, les gars, qui est hyper intéressant. Donc moi, quand j'ai vu cette bougie-là, et j'ai vu justement qu'on casse le dernier bas, qui est juste là, là, dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour, les gars. Je me suis dit, ok, c'est là que je vais me placer. Surtout qu'on casse l'Asian Range par le bas. Dans ma tête, les gars, je me suis dit, ok, faut rentrer. Mais je me suis exposé, les gars, avec un risque moins élevé. C'est-à-dire, je me suis exposé avec 0,75% de mon capital et pas 1% ni 1,5%. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu justement qu'au niveau de la zone weekly, on avait une zone de rejet qui était très strong, avec justement des vendeurs qui sont là. Donc moi, dans ma tête, lorsque justement je vois justement des éléments qui sont ben, qui vont pas forcément dans mon sens, je me restreins et je baisse mon risque. Je m'expose pas full risque sur le marché. C'est comme ça justement qu'on tient sur le marché et qu'on arrive à tenir. C'est la gestion des risques. Ça veut dire que là, je sais que justement il y a des éléments qui vont pas en ma faveur. J'ai baissé mon risque. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré avec mon Fibonacci, les gars. Donc là, le prix, il est descendu sur mon 0,5. C'était parfait. J'ai placé justement mon RR juste là. Et vous me connaissez, je target du 1 pour 2,5 moi. Et j'aime bien ça. Donc voilà, 1 pour 2,5 juste là. Et les gars, on regarde ce que le prix a fait. Il a complètement fly. Il a transpercé mon TP. Donc les gars, ça c'était l'opportunité sur Euro USD. Où je me suis exposé encore, je le rappelle, 0,75%. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure le résultat via mon téléphone. Donc là, les gars, ça, c'était mon analyse sur Euro USD et le trade que j'ai pris dessus. Là, les gars, on va enchaîner avec USD JPY. Donc la deuxième opportunité que j'ai pris, où là, je me suis exposé avec 1%. Donc les gars, on démarre tout de suite. Donc les boys, on se retrouve maintenant sur USD JPY. On va faire une analyse, on va regarder justement comment justement j'ai effectué tout ça. Donc les gars, on démarre en monthly. Donc là, les gars, ce qu'on peut retrouver en monthly, c'est des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc juste là. Donc j'ai marqué justement ma dernière zone visible haussière en monthly. Voilà. Après, les gars, je suis descendu en weekly afin de faire justement la même analyse. Donc, regardez justement en weekly quelle est la direction du prix. Ce qu'on peut voir en weekly, les gars, c'est qu'on a tout d'abord des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, haut de plus en plus haut, bas de plus en plus haut. Puis enfin, on a un switch avec un bas qui est plus bas que ce dernier bas
et un haut qui est plus bas que le dernier plus haut, qui fait que on est sur une tendance qui est complètement baissière en weekly, avec un equal low qui est juste là. Donc je vais marquer justement la zone juste là, les gars, et je redescends encore en time frame. Là, les gars, on est en daily. Donc là, les gars, même schéma. J'utilise la théorie de dos pour savoir un peu dans quelle direction on est en daily. Ce qu'on retrouve, c'est des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Et enfin, on a un switch avec des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Et on continue. Voilà. Donc le dernier mouvement daily, pour moi, il est juste là. Voilà. Toujours, les gars, gardez en tête qu'en weekly, on est sur un equal low. Donc une zone justement où le prix a tendance à remonter. Donc là, les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on a analysé en daily comment ça se passe. On va analyser maintenant en H4. En H4, qu'est-ce qu'on retrouve? Même schéma, les gars. C'est pareil. La théorie de dos, on a un haut de plus en plus haut, un bas de plus en plus haut, un switch avec un bas de plus en plus bas et haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas. Le dernier mouvement H4 intéressant, il est juste là. Voilà. Et là, ce qu'on voit, les gars, ce qu'on peut repérer, c'est qu'il y a une très forte bougie H4, justement, qui vient casser ce dernier mouvement H4, qui est lui-même sur un equal low juste là, et qui me montre justement la volonté du prix de monter. Donc, les gars, je vais supprimer cette zone-là. Donc, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça afin que vous puissiez comprendre justement la logique et le raisonnement que j'ai eu. C'est que là, le fait qu'on soit justement sur un equal low H4, qu'on ait justement une bougie, voilà, très forte qui casse justement ce dernier mouvement H4 nous montre la volonté du prix, voilà, de switch, de monter. Donc moi dans ma tête, voilà, avec voilà, comme je vous ai dit, l'analyse multi-time frame, avec le fait que voilà, j'ai plusieurs choses que je mets en confluence, le fait qu'on soit sur un equal low weekly aussi, et ben tout ça justement ça rentre en compte et ça me voilà me pousse à croire que on va justement on tend vers un achat. Donc là, je vais redescendre en H1 pour voir comment la tendance justement évolue. Et ce que je vois en H1, les gars, c'est un très bon mouvement qui fait suite à la cassure H4 qu'il y a eu là, là, juste là, là. Donc le mouvement, il est juste là, les gars. Voilà. Donc un haut de plus en plus haut, très très propre. Donc moi, j'ai marqué la zone. Et dans ma tête, j'étais totalement acheteur. Donc là, la tendance H4, elle me montre qu'elle souhaite poursuivre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'équal high là, juste là, là. On voit que le prix, justement, il casse et il retrace. Donc moi, les gars, vous me connaissez, lorsque ça retrace, directement, Fibonacci. Et j'observe ce que le prix nous propose. Je descends en time frame, on est en M15 là actuellement, et je regarde. Ok, donc là les gars, je redescends encore en time frame. Ce que je vois en M5, c'est ce mouvement-là qui est très intéressant. Est-ce que le prix va casser ce mouvement-là? Est-ce que justement les acheteurs vont nous montrer qu'ils souhaitent encore euh, 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 pousser justement et faire en sorte que voilà, il y a encore une hausse à nouveau? On observe et on regarde, on reste patient. Ok les gars, le dernier mouvement qui est intéressant, il est juste là. Donc moi, c'est ça, c'est ce mouvement-là que j'attends, que je regarde et que j'observe pour voir justement est-ce qu'il y a cassure et est-ce que justement on tend vers la hausse. Donc là, on continue, on continue, on continue, on continue. Et puis là, on a une cassure avec une bougie, voilà, qui est très très claire et qui nous montre justement que voilà, le prix a envie de switch. Donc moi, ce que j'ai fait, les gars, directement, vous me connaissez, Fibonacci, voilà. Et j'ai placé mon Fibonacci au niveau, et j'ai placé mon RR, pardon, au niveau du 0,5. J'ai mis mon SL en dessous justement de ce mouvement-là, qui est pour moi le dernier mouvement qui devait être cassé afin justement de justifier une hausse. J'ai target, comme vous me connaissez, 2,5%, genre 2,5 de RR.
Puis après les gars, le prix a complètement fly à mon TP directement les gars. Donc c'est ça les gars, la puissance de l'analyse multi-time frame. Là, je vous l'ai montré et vous voyez, vous comprenez que c'est hyper puissant lorsque vous mettez plusieurs time frames, ensemble et vous regardez, il y a plusieurs confirmations, il y a plusieurs choses justement qui rentrent ensemble les gars. C'est là que justement les trades, ils seront performants et ils seront justement, ils auront des RR énormes parce que là les gars, je les coupe à 2,5 RR, mais regardez comment le prix est monté après. Vous voyez? Ça les gars, ça veut dire que j'aurais pu prendre au moins 1 pour 5. 1 pour 5 pratiquement les gars, 1 pour 5. C'est pour ça que les gars, je vous dis les trades multi-time frame, c'est les meilleurs. Vous avez pas besoin d'avoir 14 000 trades par mois, mais lorsque vous avez des trades comme celui-là là, c'est énorme les gars, c'est génial. Donc les gars, je donne justement que j'ai effectué les gars, vous avez apprécié. Je vais vous montrer aussi justement sur l'un de mes comptes le profit des 2, donc EURUSD et USD-JPY, donc l'exposition justement, voilà des 2 trades. Donc voilà pour vous montrer que c'est réel. Et voilà les gars, hein, j'espère que justement vous avez apprécié ce breakdown-là. Si ça vous plaît les gars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et puis, de toute façon on va continuer à vous envoyer du contenu. Donc les gars, likez, commentez, abonnez-vous et puis j'espère que justement vous avez apprécié tout ça. On rendez-vous pour, un nouvel épisode les gars.